Parce que c'est une manière métaphorique pour moi de parler de la vie intérieure dans laquelle je suis, de mon côté détaché, un petit peu en marge. J'ai pas le sentiment d'être connecté tant que ça à mes contemporains, je vis vachement la nuit. Je suis rêveur, quoi. C'est le côté vraiment déconnecté, quoi. Je trouvais que c'était, même si c'est une maladie vicieuse, je trouvais qu'elle avait un très joli nom et que c'était aussi une manière de parler de cette solitude-là dont je parle dans l'album, ou le côté mélancolique ou en décalage, quoi. Parce que la lune c'est un astre féminin et que je me suis rendu compte après coup que en vérité l'image de la femme revenait assez régulièrement dans l'album, était très présente, voilà, pour toutes ces raisons-là, quoi. J'ai galéré pour le construire, j'ai mis à peu près 2 ans pour l'accoucher. Je l'ai construit grâce à des gens de qui je me suis entouré, qui m'ont aidé dans le processus de création. Et j'ai d'abord écrit, pendant très longtemps j'ai fait une espèce de grand assemblage de tout ce que j'avais de côté. Il y avait à la fois des thèmes que je voulais aborder qui m'étaient chers, parce que c'était des thèmes personnels sur la famille ou la maladie ou l'addiction aux drogues. Voilà, c'est des thématiques que je voulais aborder, et ça a été long, ouais, dans le processus d'assemblage, quoi. Après il a fallu que je trouve les producteurs avec des couleurs de son qui m'intéressaient pour tel ou tel texte. Voilà, donc c'est étape par étape, quoi. Il y a d'abord une première étape écriture, une deuxième étape où je reçois énormément de prod, et je choisis un peu les instrus qui me plaisent. Puis après c'est du studio, quoi. Je fais des essais, et je maquette beaucoup et je garde ce qui est le plus concluant. Ouais, j'avais même les titres et tout, il y avait des morceaux un peu pivots que je voulais pivot dans l'album, et c'est ceux sur lesquels je me suis le plus concentré, quoi, sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Pièces détachées, Scanner, Karma, Paradis Noir, jusqu'au elle-même, Enfant Lune, même l'outro, quoi. Il y avait vraiment des thématiques, ou LMP qui parle des drogues. Ouais, voilà, il y en avait 6-7 comme ça, je les voulais absolument, quoi. J'avais pas besoin, mais je pense que ça s'est fait naturellement, parce qu'on est vraiment deux personnes très différentes, quoi. On n'est pas dans le même état d'esprit, on n'a pas le même mode de fonctionnement, la même vision des choses. Après, ça marche bien quand on les confronte, parce qu'on se connaît aussi très bien. Mais sur un album où on déconne tout du long et tout, je connais tellement bien que on a de vrais automatismes. Mais chacun en solo, chacun dans nos 2 univers respectifs, on n'est pas les mêmes, quoi. Donc j'en avais pas besoin, je pense que ça se fait tout seul, ça. Ah bah ouais, là c'est hyper introspectif, c'est pas de moi face à moi, et me replonger dans mes souvenirs et dans des épisodes un peu pénibles de ma vie. Mais c'est vraiment un exercice d'introspection, quoi, pour le coup. Et ça se traduit comme ça en musique et en écriture rap, mais j'aurais pu le manifester autrement, quoi. C'est juste l'expression de certaines angoisses chez moi, ou de certaines douleurs, et ça a été cathartique de faire ça, quoi. Je sais pas si j'ai recousu certaines plaies, mais je sais qu'en concert, en tout cas, le fait de communier avec les gens, c'est là que ça prend son sens. Plus que quand je suis moi face au micro en studio et que je chante mon truc, là c'est pénible, quoi. Et là ça beaucoup, ouais, d'un coup ça prend son sens, quoi. Ouais, mais c'est vraiment c'est ça le mot. C'est les partager. C'est en ça que c'est intéressant, et je reçois beaucoup de messages de gens qui me parlent de charges émotionnelles fortes, ou même de miroirs émotionnels, qui me disent c'est marrant. Même si ça m'est pas arrivé directement dans mon entourage proche, je ressens le truc. Et après, il y a vraiment des gens concernés par ce dont je parle, la maladie ou l'addiction aux drogues, ou peu importe, ou le délire abandonnique, parental. Il y a plein de choses que je reçois comme ça, des gens qui m'expliquent que certains de mes morceaux ont pu ou peuvent les aider à traverser certaines épreuves de leur vie à eux. Et ça, je trouve ça mortel, pouvoir créer des ponts grâce à la musique, ou filer des pansements, je sais pas,
Et voilà, moi en tout cas en essayant de soigner mes propres mots, je me rends compte que ça fait un peu écho, quoi. Il y avait des featuring qui étaient évidents, quoi. C'est l'entourage proche de la famille, quoi. Donc Aurel, Léa Castel, Diamond Declos, c'est vraiment les DJ Pawn. C'est ceux qui constituent mon entourage proche, quoi. Donc eux, je les voulais parce qu'ils appartiennent à mon histoire et que c'est un album qui est tellement personnel qu'ils avaient leur place, quoi, dedans. Et pour les autres, Némir ou Vald et Suicon Blaze, AD, c'est des gens dont je suis sensible, dont la sensibilité artistique me touche beaucoup. Un mec comme Némir, sa voix, son parcours, sa démarche artistique, ses morceaux, après son talent tout court. Et Vald et AD parce qu'ils me faisaient penser à moi et Aurel en nouvelle génération, quoi. Ils sont encore plus fous, ils sont plus techniques, et j'aimais bien ce parallèle-là. J'avais envie de faire un morceau de binôme, quoi. Et je pensais qu'à eux en fait là-dessus, quoi. Je sais pas, j'inviterais qui certainement peu de rappeurs en vérité, parce que j'en écoute pas tant que ça. Je sais pas où je le ferais. C'est une bonne question. J'essaierai de reproduire ce qu'a fait Ja Rule, je sais plus où, là, dans les Caraïbes. Il a fait un espèce de festival où il a un truc complètement. Genre ils ont fait la promotion d'un truc qui était censé être le plus grand festival de tous les temps et tout, et c'était une catastrophe, machin. Je pense que j'essaierai de reproduire un fiasco comme ça, de foutre des tentes en faisant croire à des gens que ça va se tenir sur un truc dans un endroit paradisiaque. Et je voudrais que ce soit le chaos, un grand projet chaos. Donc j'inviterai que des oufs. J'ai un livre de chevet, j'y reviens de temps en temps, ou en tout cas je l'offre pas mal. J'ai un bouquin, un recueil de poèmes de Bukowski qui s'appelle Les jours s'en vont comme les chevaux sauvages sur la colline. C'est traduit un peu littéralement, je crois. Et c'est charmé, l'écriture de Bukowski, c'est du rap pour moi, c'est une écriture immédiate. Après lui, il a cette espèce d'œil hyper fin, quoi. Il est dans le détail, dans le truc. Et il y a un supplique à une jeune passante, je trouve que c'est un hommage à la femme moderne, et souvent je le fais lire à des potes à moi, des copines, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est mon livre de chevet. Et un film, j'ai revu il y a pas longtemps, On vole au-dessus d'un nid de coucou avec Nicholson. Ouais, il y en a plein, j'en ai plein. C'est très torturé, ouais. Après c'est aussi... c'est torturé, mais en même temps c'est... Ouais, non, je pense que c'est ce qui le sauvait de lui un petit peu, ça. Je pense que c'est un truc qui ralentissait son processus de destruction, quoi, l'écriture. Et je peux l'entendre, ce truc-là, de se trouver une espèce d'exutoire, de côté un peu... tant que ça dure, quoi. Lui, je pense qu'il était vraiment trop bousillé de l'intérieur. Bah, c'est l'équilibre, quelque chose qui vient faire la balance avec le rap, quoi. Dans le processus de création d'un album, je suis beaucoup seul face à moi, et c'est vrai que c'est fatigant et que ça m'isole beaucoup. Que je suis un peu coupé de mes sensations, je suis vachement dans ma tête et je ressasse énormément. Là où sur un tournage, c'est un truc très collectif et des connexions qui doivent se faire de manière très rapide. Voilà ce que ça m'apporte, c'est d'un côté une musique collective, et c'est un peu ma thérapie, c'est mon moyen moi de reconnecter avec le monde extérieur et des gens et de faire des rencontres et de vivre les choses de manière hyper exacerbée, parce qu'en l'espace de 2 mois il faut nouer des liens très forts. L'exercice du jeu me plaît beaucoup aussi, c'est quelque chose qui m'apprend à la fois la discipline et la concentration. Moi j'ouvre plein de tiroirs dans mes phrases, je suis souvent en périphérie de plein de trucs. J'ai du mal à focus sur une seule chose, et c'est un bon exercice pour ça, la comédie, quoi. Donc voilà, ce que ça m'apporte en comparaison de la musique. Et je trouve vraiment que j'ai la parfaite ambivalence, quoi, avec ces deux choses-là, quoi. Je tourne un court-métrage et un long en septembre 2019. Mais ouais, je suis content. Je tourne chaque année depuis 2 ans et demi, 3 ans, là.
j'en tourne 2 par an à peu près, c'est cool. Là, c'est dans les tuyaux, c'est encore trop neuf. Mais si ça se fait, c'est cool. C'est un premier rôle, mon premier rôle pour le long, avec un comédien que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une comédie noire, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que oui. Je sais que je suis venu il y a des années avec Aurel. Et je pense que c'était pour un showcase, on a dû faire une boîte de nuit dans le coin, mais je me rappelle pas être passé par la laiterie, ouais, je la découvre, la salle. Un coup de ventoline, je remercie Dieu et mes parents et ma ventoline, quoi. Non, j'ai aucun rituel, je suis pas du tout... on se check tous, mais voilà, quand je sais que ça va être le moment, je suis dans ma bulle, quoi. Je suis déjà concentré dans le truc. Non, j'ai pas de rituel particulier. C'est Greg et Lio, c'est des gens avec qui on a beaucoup travaillé déjà, avec Casseur Flotteur. C'est des mecs qui ont fait les clips d'Aurel basique et tout va bien. Et on l'a réfléchi, généralement Greg et Lio, c'est des gens ils sont très créatifs les deux, et c'est des gens qui ont des concepts. Et là je voulais qu'on s'écarte. Pour ce clip déjà je les voulais eux. Et je voulais qu'on n'image pas forcément ce que je raconte, qu'on soit plus onirique que ça, et qu'on soit plus en métaphore et en suggestion, quoi. Donc voilà, l'accident de voiture qui représente ce moment de basculement, la maladie de mon frère, et la manière dont on réagit l'un face à l'autre, nous, dans ce contexte-là, quoi, le contexte de cet accident. C'était ça qui m'intéressait de raconter à l'image, quoi. Très peu, parce que je pense que je suis le narrateur du truc, ce que je raconte c'est tellement personnel que je me vois pas en plus c'est pas des morceaux qui se prêtent à faire des playbacks ou des... Non, je pense que c'est justement l'occasion de faire de la belle image, quoi. Et là je viens d'en tourner un deuxième, toujours à Kiev, qui va sortir dans pas trop longtemps, et c'est pareil, c'est encore sur un morceau perso, et je suis content, c'est encore éloigné de ce que je raconte, et je trouve ça cool. C'est toujours avec un des deux, avec Lionel Hurley, il s'appelle. Qui est Guillaume Tranchant? Ouais. Je sais pas, quelqu'un de sûrement un peu plus accompli qu'il y a quelques années, mais je sais pas, qui est Guillaume Tranchant? C'est nébuleux. Je saurais pas comment me définir. Vraiment, je pense que quand on parlait d'Enfant Lune et tout ça, j'ai vraiment ce côté en décalage, quoi. Mais aujourd'hui, je l'assume. C'est un truc dont j'ai eu honte très longtemps, où je comprenais pas, donc j'en souffrais, je pense. Je me mettais moi-même à l'écart. Et aujourd'hui, en fait, j'apprends à doser avec ça, et je me dis, c'est vraiment mon fonctionnement, ma nature. Je fais comme ça, quoi. J'ai besoin de très peu de rapports humains, mais par contre, je sais avec qui j'en ai besoin. Je choisis beaucoup, et voilà. Et et j'ai l'impression d'un peu moins marcher sur le fil, quoi, qu'avant, d'un peu plus m'accomplir, mais grâce aussi à tout ça, quoi, se réaliser à travers de métiers qu'on aime. J'ai conscience du caractère précieux de ça, caractère rare de ça, et j'ai de la chance. Je crois pas que j'avais trouvé la vie, j'avais trouvé que c'était un cadeau, j'ai jamais perçu ça comme un plaisir. Il y a des petites choses qui viennent quand même alléger ce fardeau-là, je trouve, et ça en fait partie, quoi. Genre faire des concerts avec des potes, des gens que j'apprécie, et rencontrer des gens avec qui rentrer en communion comme ça le temps d'un concert, je trouve ça mortel, quoi. Ouais, c'est ma religion, Karma. Si je devais en avoir une, je retiendrais que ça. Ouais, j'y crois beaucoup. Pour l'avoir expérimenté moi-même, tu récoltes vraiment ce que tu sèmes, quoi. Tu fais de la merde, tu t'installes dans un état d'esprit dark, t'attires peu la lumière sur toi ou des gens lumineux, quoi. À l'inverse, si tu fais l'effort de combattre un peu ça, tes démons, et de prendre, quand tu fais le bilan, je sais pas, chaque jour je m'amuse à faire, chaque soir, un petit bilan de ma journée, c'est de focus sur les instants cool que j'ai pu vivre.
C'est des petites choses bénignes souvent, mais c'est ça aussi le karma, c'est entretenir cette gymnastique-là, quoi. S'installer dans un truc positif, et ça appelle du bon généralement, de jolies rencontres, quoi.